Tu regardes le ticket de caisse, tu additionnes mentalement en faisant la queue. Encore 10 € de plus que la semaine dernière pour le même panier. À la pompe, tu hésites entre faire le plein ou mettre juste 30 € pour finir le mois. Ta facture d'électricité, tu sais qu'elle va encore monter. Et ton loyer ou ta traite de crédit, c'est une ligne fixe qui grignote déjà la moitié de ton salaire. On te parle d'une guerre en Iran à des milliers de kilomètres. Ça te semble loin, un problème de diplomates et de généraux. Sauf que cette guerre-là, si elle éclate vraiment, elle ne va pas rester confinée au Moyen-Orient. Elle va débarquer directement dans ton portefeuille, sur ton lieu de travail, dans le prix de tout ce que tu consommes. Et la fracture, elle ne sera pas qu'entre Paris et la province, mais entre ceux qui peuvent absorber le choc et ceux pour qui chaque euro compte. On va démêler pourquoi. Alors face à cette menace de conflit, il y a 3 idées reçues qui circulent, 3 mythes rassurants qui nous disent que ça va peut-être se passer loin, que ça ne touchera pas vraiment. Sauf que si on les gratte un peu, on voit tout de suite les fissures. Première idée reçue, c'est une guerre pour le pétrole, donc au pire, l'essence va monter, point. C'est ce qu'on pense. On se dit qu'on va serrer les dents à la pompe, peut-être faire du covoiturage. Mais c'est infiniment plus large. Le pétrole, c'est le sang de l'économie mondiale et pas seulement pour ta voiture. C'est le carburant des camions qui amènent les marchandises dans ton supermarché. C'est l'énergie qui fait tourner les usines, qui produit les engrais pour les cultures. Si le baril s'envole, le prix de tout s'envole avec, les courses, les vêtements, les matériaux de construction. Ta facture d'essence, ce n'est que la première alerte, la partie émergée de l'iceberg. Deuxième mythe, l'Iran est loin, ça n'aura pas d'impact sur mon boulot ou mon entreprise. C'est oublier que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, ce bras de mer minuscule est la voie d'eau la plus cruciale au monde. 1/5 du pétrole mondial et 1/3 du pétrole transporté par mer y passe. Si ce détroit est bloqué ne serait-ce que quelques semaines, c'est une crise mondiale du transport maritime. Les conteneurs qui apportent les pièces détachées pour les usines françaises, les produits électroniques, les meubles, tout ça prendrait un retard monstre. Des usines pourraient être forcées de ralentir, voire de mettre leurs salariés au chômage partiel. Ton emploi dans l'industrie, la logistique ou même le commerce n'est pas à l'abri. Troisième croyance, les métropoles et les grandes entreprises absorberont le choc, nous en province ou en périphérie, on sera moins touchés. C'est l'inverse qui risque de se passer. Les grandes entreprises ont des réserves, des assurances, des marges de manœuvre. Toi, ton budget est déjà tendu. Quand l'inflation générale accélère à cause de l'énergie et du transport, ce sont les premiers postes de dépenses incompressibles qui explosent. La nourriture, le logement, l'énergie. Les gens dans les métropoles ont souvent des salaires plus élevés pour compenser. En province ou en banlieue, ton pouvoir d'achat, lui, il est directement érodé euro par euro. La fracture ne se réduit pas, elle s'aggrave. Donc non, ce n'est pas qu'une histoire de prix à la pompe. C'est une menace systémique. Et pour comprendre à quel point, il faut regarder par où passe notre quotidien. Démontons ce premier mythe, c'est une guerre pour le pétrole, donc au pire, l'essence va monter, point. La réalité, c'est que le pétrole est partout, invisible dans presque tout ce que tu achètes. Prenons un exemple concret, ton pot de yaourt. Pour qu'il arrive dans ton frigo, il a fallu du pétrole pour faire tourner la ferme laitière, tracteur, chauffage. Pour fabriquer le plastique du pot, pour faire fonctionner l'usine et surtout pour le transporter par camion jusqu'au magasin. Si le prix du baril double à cause d'un conflit en Iran, ce qui est déjà arrivé par le passé lors de tensions, cette hausse se répercute à chaque étape. La réalité, c'est que le pétrole est partout, invisible, dans presque tout ce que tu achètes. Si le prix du baril double à cause d'un conflit en Iran, cette hausse se répercute à chaque étape. Ce n'est pas juste 20 centimes de plus par litre à la pompe, c'est 20 centimes qui s'ajoutent sur le coût de production, de transport, de tout. Regarde ta facture d'électricité. En France, une partie de notre électricité vient du gaz, dont le prix est indexé sur celui du pétrole. Si le pétrole flambe, le gaz flambe et donc le prix de l'électricité aussi. L'État pourrait bien renouveler son bouclier tarifaire, mais le coût, il est payé quelque part par tes impôts ou par de la dette publique. C'est un coût de canif de plus dans le budget de l'État qui pourrait ensuite réduire d'autres services publics dont tu dépends dans ta commune ou ton département. Et c'est là que la fracture se creuse. Prenons 2 foyers, un cadre parisien qui dépense 5% de son revenu dans l'énergie et l'alimentation, et un employé en province qui, lui, y consacre 30 à 40% de ce qu'il gagne. Quand les prix de ces postes explosent, qui est le plus étranglé? Celui dont le budget est déjà serré, l'essence à 2,50 € le litre, c'est une contrainte pour le premier, c'est une catastrophe pour le second. Surtout s'il fait 50 km par jour pour aller travailler, la hausse du pétrole, c'est un impôt invisible qui frappe bien plus durement ceux qui n'ont pas de marge. Ce n'est pas un détail budgétaire, c'est une onde de choc qui traverse toute l'économie, de l'usine à ton frigo, en passant par ta fiche de paye. Et ce n'est que le début, car le vrai goulet d'étranglement, il est maritime. Passons au deuxième mythe. L'Iran est loin,
moins, ça n'aura pas d'impact sur mon boulot ou mon entreprise. Pour comprendre pourquoi c'est faux, il faut regarder une carte. Entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, il y a un passage étroit de seulement 39 km de large, le détroit d'Ormuz. C'est la gorge par laquelle passe environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Imagine une autoroute à 10 voies réduites soudainement à une seule bretelle d'accès. C'est ça. Maintenant, traduisons ça dans ta vie. Ce n'est pas juste 20 centimes de plus par litre à la pompe. C'est 20 centimes qui s'ajoutent sur le coût de production, de transport, de tout. Regarde ta facture d'électricité. Si l'Iran décide de bloquer ce détroit, avec des mines, des missiles, des bateaux, le trafic maritime mondial entre en convulsion. Les pétroliers ne passent plus, mais ce ne sont pas que les pétroliers. Les porte-conteneurs, ces immenses boîtes qui transportent tout, des pièces de voiture aux vêtements en passant par les composants électroniques, doivent faire un détour énorme par le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Ça ajoute des semaines de retard et des centaines de milliers d'euros de carburant en plus par voyage. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain en France? Prenons une usine automobile en province qui assemble des voitures. Elle reçoit ses boîtes de vitesse d'Asie, ses airbags, ses écrans de dashboard. Si les conteneurs ont 3 semaines de retard, la chaîne de production s'arrête. Pas de pièces, pas de boulot. Les ouvriers pourraient se retrouver en chômage technique. Même scénario dans l'agroalimentaire, le BTP, l'électroménager. Et toi, dans ton supermarché? Les rayons qui se vident, pas par panique, mais par rupture logistique. Les produits qui arrivent encore voient leur prix s'envoler, parce que le fret maritime, déjà coûteux, deviendrait astronomique. Ce smartphone que tu voulais changer, cette machine à laver en panne, les meubles pour ton appart, attends-toi à des délais interminables et des prix en hausse de 20, 30, 50%. Ton travail, ta capacité à acheter ce dont tu as besoin, sont directement suspendus à ces routes maritimes dont personne ne parle jamais. Loin de là, c'est ton quotidien qui est dans ces conteneurs. Troisième et dernier mythe, peut-être le plus pernicieux. Les métropoles et les grandes entreprises absorberont le choc, nous en province ou en périphérie, on sera moins touchés. La logique semble bonne. Paris, Lyon, les sièges sociaux ont plus de ressources. Sauf que c'est un raisonnement à l'envers. En période de crise majeure comme celle-là, ce sont les plus vulnérables qui prennent le plus cher. Et la vulnérabilité, elle est géographique et financière. Prenons l'emploi. Les sièges sociaux à Paris peuvent mettre en place du télétravail, puiser dans leurs réserves. Mais l'emploi en province ou dans les bassins industriels de périphérie, c'est souvent l'usine, la logistique, le commerce de proximité. Ce sont ces emplois-là qui sont en première ligne face à un choc sur les chaînes d'approvisionnement. Si l'usine locale qui fournit des pièces à l'automobile ou à l'aéronautique doit ralentir, ce ne sont pas les cadres parisiens qui sont en chômage partiel en premier, ce sont les ouvriers et techniciens de la région. Regardons le budget. Un ménage en province a souvent un poste transport plus lourd parce qu'il dépend de la voiture pour tout. Travail, courses, médecin. Une flambée des prix à la pompe grève donc une part bien plus importante de son revenu. Pour un Parisien qui prend les transports en commun, c'est un impact marginal. Pour toi, qui fais 15 000 km par an pour ton boulot, c'est plusieurs centaines d'euros en moins à la fin du mois. Enfin, le logement, on croit que les prix immobiliers baissent partout pareil. Mais en réalité, en période d'inflation galopante et de taux élevés, le premier marché qui se bloque, c'est celui de l'accession à la propriété en province ou en première couronne. Les jeunes couples qui voulaient sortir de la location se retrouvent coincés, parce que les banques ne prêtent plus. La fracture ne se résume pas à Paris contre le reste. Elle se creuse entre ceux qui ont un matelas financier pour absorber les chocs, souvent dans les métropoles, et ceux qui vivent à flux tendu, dont le compte en banque est un équilibre précaire où chaque hausse de facture est une angoisse de plus. La crise ne nivelle pas, elle exacerbe les inégalités existantes, et le prochain domino à tomber, c'est peut-être le plus insidieux, l'inflation générale. Maintenant, mettons bout à bout ces 3 mythes démolis. La réalité qu'on préfère éviter, c'est que ce conflit potentiel agit comme un multiplicateur de crise. Ce n'est pas un problème isolé, c'est un accélérateur qui va frapper une économie mondiale déjà fragile. Prends l'inflation, on en parle depuis 2 ans, tu la vois dans tes courses. La réalité qu'on préfère éviter, c'est que ce conflit potentiel agit comme un multiplicateur de crise. Imagine qu'à la hausse actuelle, due aux tensions habituelles, s'ajoute un choc pétrolier majeur et un blocage du transport maritime. L'inflation ne serait plus à 2 ou 3%, elle pourrait repartir vers des niveaux qu'on a connus, voire pire. La Banque Centrale Européenne, pour tenter de la juguler, serait obligée de maintenir des taux d'intérêt élevés très longtemps. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Ton crédit à la consommation pour changer ta voiture qui lâche, oublié ou avec des mensualités impossibles. Le renouvellement de ton prêt immobilier dans 5 ans, une hantise. L'État, lui, devra payer des fortunes pour emprunter et devra faire des choix. Moins d'investissement dans les hôpitaux de province, les lycées, les routes. Ensuite, il y a l'effet de domino social. Des entreprises sous pression à cause des coûts et des ruptures d'approvisionnement, ça peut vouloir dire des plans de sauvegarde de l'emploi. Ces sites, ils ne sont pas à La Défense, ils sont à Saint-Étienne, à Douai, à Montbéliard.
La précarité augmente, le pouvoir d'achat baisse, et la tension monte dans les territoires qui se sentent déjà abandonnés. Et n'oublions pas la fatigue mentale. Gérer un budget serré, c'est un travail à plein temps. Ajoutez à ça l'incertitude permanente sur le prix de l'essence, sur la stabilité de ton emploi, sur la disponibilité des produits, c'est usant. C'est renoncer à des projets, à des sorties, à une certaine sérénité. Cette guerre lointaine, elle a un coût psychologique pour ceux qui vivent déjà au bord du découvert. La réalité complexe, c'est qu'un conflit en Iran n'est pas un sujet de géopolitique abstrait. C'est un risque systémique qui vient percuter de plein fouet les faiblesses de notre modèle. Notre dépendance au pétrole, notre chaîne logistique ultra fragile et les profondes inégalités territoriales. Et si on veut vraiment se préparer, il faut regarder en face ce qui nous attend. Alors, si les conséquences sont si lourdes et si concrètes, pourquoi ces mythes sont-ils aussi tenaces? Pourquoi on continue à se dire que c'est loin, que c'est juste l'essence, que les grandes villes amortiront? D'abord, il y a une simplification médiatique. Les journaux télévisés parlent de flambée du pétrole, point. C'est un indicateur facile, un chiffre qui clignote en rouge, mais ils ne prennent presque jamais le temps de tracer la ligne qui va du baril de brut à ton ticket de caisse. C'est trop technique, trop long. Résultat, l'info reste en surface. On ne te montre pas l'usine qui ralentit à cause d'un retard de conteneur, on te montre des graphiques boursiers. Pour quelqu'un qui se bat avec des fins de mois difficiles, ça semble appartenir à un autre monde. Ensuite, il y a une forme de déni confortable, surtout dans les cercles de pouvoir et les métropoles. Pour un décideur parisien, une hausse de 50% du fret maritime est un problème de supply chain à gérer. Pour l'artisan ou l'ouvrier en province, c'est la commande annulée, l'outil qui n'arrive pas, l'heure sup qui saute. La fracture est aussi une fracture d'expérience. Quand ton quotidien n'est pas rythmé par les délais de livraison globaux ou le prix des matières premières, il est facile de sous-estimer leur impact. Et puis, il y a les intérêts. Les grandes compagnies pétrolières ou de transport maritime communiquent sur leur résilience et leur plan d'urgence. Elles ne vont pas alerter sur le fait qu'un blocage du détroit d'Ormuz pourrait mettre à genoux des pans entiers de l'économie. Cela créerait de la panique, ferait chuter les cours. Donc, on minimise. On parle de tensions, de risques géopolitiques, des termes lisses qui ne font pas peur. Enfin, pour les classes populaires et moyennes, survivre au quotidien prend déjà toute l'énergie. Se projeter dans les ramifications d'un conflit à 5000 km, c'est un luxe mental que beaucoup ne peuvent pas se payer. Tu penses à ta prochaine facture, à ton rendez-vous chez le dentiste reporté faute de sous, pas à la géostratégie du golfe Persique. Cette distance psychologique est exploitée, volontairement ou non, pour maintenir l'idée que ce sont des sujets d'experts. Sauf que les conséquences, elles, ne font pas de détails. Elles frappent sans distinction d'expertise, et c'est précisément pour ça qu'il faut regarder. Ce qui pourrait nous attendre non pas avec panique, mais avec lucidité. Alors ce qu'il faudrait vraiment comprendre, au-delà des mythes, c'est que notre monde est incroyablement interconnecté et fragile. Ta vie en apparence déconnectée des enjeux internationaux ne l'est pas. Elle est au bout d'une chaîne. Il faut comprendre que notre modèle économique repose sur un pari risqué, la fluidité permanente et à bas coût des échanges. Un pétrole pas trop cher, des conteneurs qui circulent sans entrave, un conflit comme celui en Iran, c'est la menace de casser cette fluidité. Et quand ça coince à un point aussi stratégique, les coûts explosent pour tout le monde, mais ils retombent d'abord sur ceux qui ne peuvent pas les refiler à un client. Il faut aussi réaliser que les amortisseurs sociaux, les boucliers tarifaires, le chômage partiel ont des limites. L'État ne peut pas tout compenser indéfiniment, surtout si la crise est profonde et durable. L'aide, elle arrive souvent après, quand les difficultés sont déjà là. Toi, tu dois faire face tout de suite, à la caisse, à la pompe, quand tu reçois ton bulletin de salaire. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut saisir que ces crises ne créent pas les inégalités, elles les révèlent et les amplifient. La fracture entre ceux qui ont de la marge et ceux qui n'en ont pas devient une faille. La capacité à absorber un choc de 100 € par mois sur ton budget, c'est la vraie ligne de démarcation entre une vie stable et une vie en tension permanente. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas qu'il faut paniquer à chaque nouvelle tension au Moyen-Orient. C'est que lorsqu'on te parle de géopolitique, tu dois immédiatement te poser deux questions. Est-ce que ça peut bloquer un truc quelque part ? Et qui va payer la note? La réponse à la première question est souvent oui, la réponse à la seconde, c'est presque toujours ceux qui sont déjà en difficulté. Ta force face à ça, c'est la lucidité. Comprendre les liens, anticiper les pressions sur ton budget et exiger des responsables qu'ils arrêtent de traiter ces sujets comme des jeux d'échecs lointains, mais comme des menaces directes sur le pouvoir d'achat et l'emploi de millions de gens. Parce que quand le prix du pétrole explose, ce n'est pas qu'un chiffre sur un écran, c'est ton projet de vacances qui s'éloigne, c'est le chauffage que tu baisses d'1 degré de plus, c'est l'inquiétude qui grandit à la fin du mois. Et ça, c'est très très concret. Pour résumer, retiens 3 choses. 1. Ce conflit n'est pas qu'une histoire de prix à la pompe. C'est une menace sur le prix de tout, sur la stabilité de ton emploi et sur les produits disponibles
disponibles dans ton magasin. 2. L'impact ne sera pas égal. Il frappera plus durement ceux dont le budget est déjà tendu, ceux qui dépendent de la voiture et de l'industrie, souvent loin des grandes métropoles. 3. Notre quotidien est suspendu à des routes maritiques et des flux pétroliers, dont on ne parle jamais jusqu'à ce qu'ils se bloquent. La prochaine fois que tu entendras parler de tensions en Iran, tu sauras que ça ne reste pas confiné à la géopolitique. Ça se traduit en euros manquants sur ton compte, en rayon vide, en incertitude au boulot. La question n'est pas de vivre dans la peur, mais dans la conscience de ces liens invisibles. Et toi, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te fait déjà sentir cette fragilité? Est-ce que c'est au supermarché, à la station-service ou en regardant ta fiche de paye? Partage ton expérience en commentaire. Comprendre les liens, anticiper les pressions sur ton budget, c'est ton projet de vacances qui s'éloigne. La prochaine fois que tu entendras parler de tensions en Iran,